Moi je suis Alexandre Cléris, dessinateur de bande dessinée, graphiste, ancien étudiant de Thierry Smolderun de l'école d'Angoulême. Moi je suis Thierry Smolderun, je suis installé à Angoulême depuis 20 ans, je suis professeur à l'école de l'image. Je suis scénariste aussi et chercheur un petit peu dans le domaine de l'histoire de la bande dessinée. Donc on a collaboré, Alex et moi, sur une bande dessinée qui s'appelle Souvenir de l'Empire de l'Atome chez Dargaud. Et qui est une bande dessinée de science-fiction, un hommage aux années 50 et à la science-fiction populaire et imaginative. Bon, alors le Souvenir de l'Empire de l'Atome, c'est donc une bande dessinée qui est inspirée par plusieurs éléments des années 50, l'histoire d'un auteur de science-fiction assez mystérieux qui a travaillé avec les services de renseignement américains et qui était probablement un des patients en psychiatrie les plus célèbres parce qu'il avait inventé un monde totalement imaginaire qu'il a poursuivi, sur lequel il a travaillé depuis son enfance. Donc ça c'est un élément de l'histoire, et l'autre élément de l'histoire c'est un rapport au design des années 50 et à cette espèce de force qu'il y a derrière, d'espèce de force futuriste qu'il y a derrière le design des années 50, avec la figure emblématique de la bande dessinée franco-belge qui est Zorglub, le Zorglub de Franquin. Et donc quelque part on fait on révise l'histoire de Zorglub à travers un personnage similaire, et on lui donne un rôle d'éminence grise de tout ce qui concerne le design et la publicité dans les années 50. Et c'est un livre, donc avec Alex, on a beaucoup travaillé sur l'illustration de cette époque-là, les illustrateurs les moins connus aujourd'hui, mais qui à l'époque donnaient vraiment la tonalité de l'image dans les années 50. Et on a dessiné et écrit ce livre vraiment dans cette optique-là, de faire une espèce de voyage dans le temps et de rentrer dans le type d'histoire qu'on pouvait trouver dans les kiosques à journaux dans les années 50. Et on a travaillé, Thierry m'a passé une bonne cinquantaine de bouquins qui m'ont inspiré donc pour la création de l'univers graphique. Le but étant de reprendre l'univers des années 80 qui avait marqué aussi le rétablissement du style, on va dire, Atom, qui a été remis au goût du jour par Chaland, Serge Clair, toute cette vague-là. Le but était plus de s'inspirer justement du graphisme proche de l'illustration, des livres pour enfants, de l'animation, de la publicité aussi, de l'aérospatiale. Donc il a fallu que je travaille sur un style qui fasse penser à tout ça, qui soit aussi un hommage à Franquin dans le graphisme des personnages et la ligne. Tout en ayant un côté de coloré, pop, avec des aplats, des choses plus vintage, des choses très graphiques. Donc c'est plutôt des illustrateurs comme Charlie Harper, Jim Flora, et tout un tas de personnages qui ont été un petit peu oubliés dans la remise au goût du jour des années 50. Et du coup, nous, on a voulu les remettre en avant dans ce livre-là, quoi. Alors Thierry, lui, c'était une histoire qu'il avait en tête depuis plusieurs années. Enfin, il avait deux histoires en tête qu'il n'osait pas mêler, puisque le monde de la bande dessinée, c'était encore dans les années 90, peut-être, quand tu as eu ces idées-là, était raccroché à l'album unique de 48 pages. Et donc c'était difficile d'imaginer une histoire très longue et complexe. Mais depuis quelques années, donc, le monde de la bande dessinée fait des livres, on va dire, qu'on appelle graphic novel, et qui permettent donc de s'étendre sur des histoires plus longues. Et du coup, Thierry s'est dit peut-être qu'à ce moment-là, c'était l'occasion donc de développer ces deux histoires qui pouvaient se mêler.
par ce biais-là. Donc il a commencé à m'en parler car on avait déjà travaillé ensemble, on avait collaboré sur un site internet qui s'appelle Coconino où j'avais publié mes premiers travaux. Et donc j'ai été étudiant de Thierry. Donc j'avais déjà une vague approche du monde des années 50 dans mon travail. Et donc Thierry a eu l'idée de faire appel à moi pour travailler sur cette histoire. Donc tu m'en as parlé environ 2 ou 3 ans avant la sortie du bouquin, ouais, voilà, au moins. Et j'ai travaillé pas mal de temps pour essayer de trouver des codes graphiques en fait qui me permettaient d'explorer l'histoire. Donc j'ai dû adapter mon dessin, chercher un travail dans la ligne, mais aussi dans les textures, voilà. Donc une fois après que j'ai eu trouvé mes codes, on a travaillé sur l'histoire, enfin Thierry a travaillé sur l'histoire, et puis ça a pris environ 2 ans, on va dire, à partir de là, quoi. Ça, il faudrait le demander à Andreas qui est à côté de nous et qui fait les réflexions sarcastiques. Donc Andreas a décidé de faire le coming out de cette technologie, c'est-à-dire de la présenter au public pour la première fois à l'occasion du festival. Et donc l'idée c'était évidemment d'être en phase avec le festival et de montrer quelque chose qui avait un rapport avec le monde de la bande dessinée. Et je pense qu'il a contacté quelques auteurs à Angoulême et finalement c'est tombé sur nous parce qu'on avait remis un projet qui semblait faisable dans le très court temps qui nous était imparti. Alors c'est pas une adaptation directe de l'album, c'est le même univers graphique et c'est le même genre d'esprit, c'est le même genre de nostalgie, de rapport à une imagerie et à une esthétique très moderniste et liée à la fameuse époque des années 50. Mais par contre, c'était un travail complètement différent parce que là, il s'agit de vivre pendant 15 minutes, 20 minutes, une expérience immersive dont je crois que le plus grand plaisir, c'est qu'on baigne dans le dessin. C'est-à-dire que le rapport que le lecteur de bande dessinée a avec la page d'un livre ou d'un album, il y a quand même un rapport de lecture très immersive et il y a ce rêve toujours d'un jour arriver à plonger dans l'image de bande dessinée et de vivre presque l'aventure dans le même genre de monde, quoi. Et en fait, cette technologie permet de le faire, c'est-à-dire qu'on parvient à mettre en trois dimensions un dessin et d'être complètement submergé par ce dessin et d'avoir tout d'un coup cette sensation que tout le monde, je pense que tout lecteur de bande dessinée a déjà eu cette envie et là cette technologie le permet complètement. C'est que en fait cette technologie c'est un support, c'est comme le projecteur de cinéma et l'écran, quoi. C'est-à-dire on peut passer autant de films qu'on veut ici, on peut imaginer autant de logiciels ou de contenus ou d'univers différents et surtout on peut imaginer des tas d'utilisation de cet espace différent. C'est ça on est vraiment au début de quelque chose, quoi, au début d'une nouvelle approche d'une image immersive. L'expérience qu'on a donnée a permis très tôt de montrer que le style graphique pouvait être très stylisé, très simple et pas seulement de l'hyperréalisme 3D comme ça. Donc ça ouvre plein de portes. Alors là on travaille, justement on a interrompu le travail sur lequel on travaillait pour le Secret du Beau Monde et là on travaillait sur L'été diabolique, donc qui est une bande dessinée dans le même esprit que l'Empire de l'Atome, c'est-à-dire on reprend une époque, en l'occurrence là ça sera fin des années 60 et on la revisite au niveau narratif, au niveau graphique, par le biais de la culture populaire. Et donc là, l'approche qu'on a prise, l'approche que Thierry a prise dans son scénario, c'est les romans d'espionnage des années 60, les revues diaboliques, voilà. Et puis le psychédélisme, tout ce genre de choses. Donc l'histoire est une histoire plus intime qui se passe pendant un été sur la côte française.
pendant les années 68 où un jeune garçon, adolescent, découvre les prémices de l'amour, se retrouve plongé dans des histoires d'espionnage voilà, à contre-courant et on n'en dit pas plus. Mais